Rappel sur les innovations fiscales de la loi des finances 2022. On insistera sur la TVA et l'IBP. C'est par rapport aux innovations intervenues à travers la loi des finances 2023 que là, nous allons aborder non seulement les éléments concernant la TVA, mais aussi des innovations à travers les procédures fiscales et l'impôt cédulaire sur les revenus. Maintenant, il y a un autre point concernant, ça c'est toujours en 2022, hein, parce que les choses ont changé en 2023. Ici, en 2022, c'était la suppression de l'ancienne version en rapport avec la réévaluation. Et qu'est-ce qui était supprimé l'année passée? Parce que cette année, en 2023, vous allez voir qu'on est revenu là-dessus. Mais l'année déjà passée, on le disait, je vais lire, voilà ce qu'on avait supprimé. Hein. Les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et comptabilisés sur la base des valeurs réévaluées. Mais l'augmentation de chaque annuité d'amortissement ne doit pas entraîner de diminution des bénéfices comptables et du bénéfice fiscal. Cette neutralité est obtenue chaque année par la réintégration dans les bénéfices d'une fraction équivalente de la plus-value de réévaluation. Vous voyez, c'était tout à fait normal que l'on annule cette disposition-là. Mais vous allez voir que le législateur, cette année, est revenu en charge par rapport à cet élément-là. Et sur le plan doctrinal, nous le dirons, ça ne tient pas le coup. La dotation ici, sur 5 ans donc, c'est 10 000 là, sur 5. Donc vous aurez quelque chose comme 2 000 chaque année. Ça c'est la dotation sur la valeur d'origine. Donc ça sera comme ça sur 5 ans. Mais compte tenu du fait qu'on est dans un environnement inflationniste, si vous gardez toujours les 2 000 ici chaque année, au bout des 5 ans, sur les marchés, les biens seront déjà peut-être à 25 000. Du coup, vous ne saurez pas renouveler l'équipement. C'est pourquoi on demande aux entités de pouvoir réévaluer. Et la réévaluation que nous pratiquons dans notre pays, c'est une réévaluation légale. Légale, pourquoi? Parce que les coefficients de correction sont publiés par l'État. Alors, les remboursements, ça sera comment? Les remboursements sont accordés sous forme de crédit imputable à l'IBP. Sur la base 1, oui, il y a quand même des choses, il y a des conditions. Première condition, vous devez prendre l'engagement d'utiliser en permanence ce dispositif électronique. Ce n'est pas question, là, avant midi, vous utilisez tel dispositif, après midi, vous utilisez vos propres dispositifs. Non. Si on vous trouve avec ça, vous n'avez plus droit à avoir ces crédits imputables-là sur l'IBP. Et puis, deuxièmement, c'est un point où il faut que l'arrêté aussi des ministres puisse parler. Il faut qu'il y ait un rapport d'utilisation effectif sur 6 mois. Non, ce sont des logiciels ou ce sont des matériels qui sont appelés à faire beaucoup d'années. Est-ce que
on va commencer à faire un rapport chaque 6 mois ou bien alors seulement les 6 premiers mois. Il faudrait que l'arrêté des ministres puisse nous donner des précisions. Oui, collègue. Au cas où il y a eu des transactions sans délivrance de factures normalisées, qu'est-ce qui va se passer? Voilà quelles sont là les pénalités qui sont là. Il y aura des pénalités à des niveaux. Absence de facture, mais deuxièmement, il y a des factures, mais soit le montant est minoré ou bien la quantité est minorée. Donc faisons déjà les distinguos entre les deux. Hein. Mais ici, nous sommes dans le premier cas. Facture n'existe pas. On n'a pas donné de facture normalisée. Mais je crois que les gens de Kakoulé vont toujours avoir des factures normalisées. Parce que s'ils n'en ont pas, je serai le premier à condamner M. Paloukou. Voilà la sanction qui est là. Une transaction sans délivrer une facture normalisée, oh là là, c'est quand même trop fort. Hein? Chers collègues, les sanctions sont trop fortes. Mais je me dis qu'on a raison. Premièrement, vous allez payer 5 fois le montant de la TVA non facturée, avec un minimum de 10 millions de francs congolais par facture non délivrée. Concrètement, cela veut dire quoi? Je suis la société X. J'ai fait la transaction avec mon ami ici, qui a porté sur 5 millions de francs congolais. Je crois que nous tous, nous savons ce qui passe à l'étranger. Vous voulez acheter un ordinateur, les Blancs vous appellent derrière, dit monsieur, avec ou sans TVA? Je crois que vous avez déjà vécu ça. Des costumes ici, ça coûte combien? Non, non, vous voulez avec ou sans TVA? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent que si ils entrent dans la facture, ça va normaliser. Mais si vous voulez sans facture, non, ça ne va pas apparaître. Alors, il me fait ça sans facture, alors que le montant de la facture est de 5 millions, je devrais payer 5 fois le montant de 5 millions. La personne qui a vendu sans facture normalisée. Il devrait payer 5 fois 5. Mais la loi dit, si le montant de la facture est inférieur à 10 millions, ça sera plutôt 10 millions multiplié par 5. Ce qui veut dire concrètement que toute vente hors facture, sans facture, le minimum de pénalité, c'est combien? 50 millions de francs congolais pour la première infraction. Mais alors, quand il y aura le cas de récidive, quand il y a le cas de récidive, au lieu d'avoir 5 fois, ça sera 10 fois les montants. Et le minimum par facture non délivrée, ça sera 50 millions de francs congolais. Je me dis, il faut réfléchir 2 fois avant d'accepter. Bon, parce que nous sommes en RDC. Nous savons bien calculer les risques. Pour une entreprise qui n'est pas heurtée par notre position, c'est pour cette raison que nous avons exposé les écritures. Parce qu'il y a des entreprises qui aiment bien passer par des écritures. L'entreprise peut passer par les écritures. Mais il y a ici dans cette salle, certaines personnes qui sont heurtées. Ils trouvent que c'est du bricolage comptable. Et pour ces entreprises-là, elles préfèrent réintégrer le supplément sans passer les écritures. Et donc, pour une entreprise qui est à l'aise en passant les écritures, elle passe les écritures. Donc celles qui ne sont pas à l'aise, ça paraît beaucoup plus clair. Bon, mais les entreprises qui sont heurtées, qui ne sont pas convaincues par cette façon de faire, eh ben, elles passent par la réintégration fiscale. Ok, en passant par la réintégration fiscale, donc ils doivent mouvementer les 68 pour le supplément. Non. 68 ne prendra que le montant de la dotation économique. Mais vous allez réintégrer quelque chose qui n'est pas en comptabilité, le supplément n'apparaîtra pas. Non. Quand vous calculez vos fichiers là, mais ça provient d'où? Votre fichier d'immobilisation. Dans les fiches, nous avons des fiches de... Votre fichier d'immobilisation, c'est un fichier qui sort de la comptabilité. Oui. C'est ce qui vous permet de passer les écritures. Vous passez. Mais c'est pourquoi on vous dit, si ça vous arrange, passez l'écriture. Mais si vous êtes doctrinaire et que vous trouvez que ces écritures heurtent la comptabilité, alors faites ça de manière extra-comptable. L'essentiel pour nous ici,
que vous soyez conforme avec les fiscs. Parce que la problématique vient du fisc. Le fisc veut voir, aviez-vous réintégré, oui ou non, ces suppléments. C'est ça la problématique. Ok. C'est pour que l'entreprise n'ait pas de problème avec les fiscs. Réintégrer. Ok, j'ai encore deux petites préoccupations, Oui. s'il vous plaît. C'est par rapport à la réévaluation des immobilisations corporelles. Et on n'a pas, avec la nouvelle loi fiscale, Avec l'acte uniforme? Non. La loi des finances, on ne réévalue pas les immobilisations incorporelles. Oui. Maintenant, ma préoccupation Bon, est pas seulement la loi des finances. Les SISCOADA révisés, ça va interdire la réévaluation des immobilisations incorporelles. Ok. Là, je comprends. Par les écritures des réintégrations, quelles sont les écritures que nous devons passer et pour quel montant? Donc, Si on ne vous doit voyez, pas- il y a 3 écritures qui sont là au tableau, derrière Oui. vous. Oui. La première constate l'amortissement qui est aujourd'hui accepté par le fisc. Et la deuxième partie, c'est l'amortissement qui est rejeté. N'est-ce pas? Oui. Là, c'est le schéma normal si nous utilisons les écritures de neutralité. Ok. Maintenant, si nous devons passer par la réintégration, la première écriture qui est là va se présenter de quelle manière et pour quel montant? C'est en fait ça la préoccupation de... Si vous devez, Si nous devons passer par la réintégration fiscale, Oui, ouais. la première écriture doit être passée de quelle manière et pour quel montant? J'ai saisi la question. En fait, à ce moment-là, vous prenez dans la dotation même la partie neutralité. Et maintenant, vous faites la neutralité de manière extra-comptable. Ça, c'est du côté débit. Maintenant, du côté crédit. Oui, ça sera dans le 28. Dans le 28. Les 15,4 là passera dans le 28 OK. et les 85 dans le 68. Merci. Et vous faites les retraitements extra-comptables. Merci. C'est la précision dont on avait besoin. OK. Bien, nous vous remercions. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais à remercier le professeur Mapoti, qui est toujours avec nous, un compagnon de tout le temps. Merci beaucoup, professeur. Je remercie aussi mes collaborateurs directs, le professeur Loko Beto, qui est doctorant. Je l'appelle professeur, pourquoi? Parce qu'il est mon professeur. Il m'a enseigné à l'école secondaire. Ouais. Je remercie aussi le docteur, parce que lui il est déjà docteur, Lucila Olungela. Merci beaucoup. Il a El Carré comme les autres l'appellent. Je remercie tous les autres, les héros dans l'ombre, le caméraman et les autres, notamment les protocoles, et Aadi qui est là, héros dans l'ombre. Et au-dessus de tout, je vous remercie, vous, les participants. J'aimerais entendre une acclamation pour vous-même. Vous avez été vraiment assidus et des interventions, des questions très pertinentes. Et c'est très bien, ça nous permet aussi de beaucoup lire et d'approfondir nos connaissances. Qu'il l'habille. Thierry. Félicitations.